Bobby le dragon. Il était une fois Vertécaille, le pays des dragons. Vertécaille était un immense pays avec de grandes forêts, de grands lacs, de grands champs, de grandes grottes et de grands dragons. Il y en avait de toutes sortes, des gros bleus, des petits oranges, des grands rouges. Ils étaient tous très beaux et, il faut le dire, tous un peu effrayants. Enfin, presque tous. Parmi tous ces dragons, il en existait un différent des autres. Il était grand, très grand. Il avait de magnifiques écailles violettes. Mais, au lieu de cracher du feu, il crachait des bulles. Les autres dragons se moquaient un peu de lui. Lui, il s'appelait Bobby. Bobby était un dragon adorable. Il était toujours prêt à s'amuser, et même s'il était différent, il avait plein d'amis à Vertécaille. Malheureusement, il ne pouvait pas tout le temps jouer avec eux. Les autres dragons aimaient bien jouer à celui qui allumait un feu le plus vite, à celui qui grillait les chamallows le plus rapidement, ou encore à celui qui chauffait la grotte avant les autres. Bobby crachait des bulles. S'il jouait, il perdait, et ça le rendait triste. Puis, les autres rigolaient. Ils ne trouvaient pas ça beau, des bulles. Des bulles. Quelle idée! Bobby était encore un jeune dragon. Certains se disaient qu'en grandissant, il finirait par cracher du feu, comme tous les autres dragons de Vertécaille. Alors, personne n'était vraiment inquiet. Mais ça n'arriva pas. Non. Quand Bobby devint un dragon adulte, il continua à cracher des bulles. Et quand il y mettait toutes ses forces, il arrivait à cracher de l'eau avec tellement de puissance qu'on aurait dit une cascade géante. Mais jamais, jamais Bobby ne cracha de feu. À force, ça finit par l'agacer. Même les humains n'avaient pas peur de lui. Tous les jours, un dragon de Vertécaille racontait comment il avait effrayé un homme qui avait osé s'aventurer dans sa grotte. Bobby, lui, avait croisé un humain une fois. Quand l'humain l'avait vu cracher des bulles, il avait tellement ri qu'il en avait pleuré, et il était revenu le lendemain avec des amis pour se moquer de Bobby. Il ne faisait peur à personne. La vie à Vertécaille était malgré tout paisible. Chaque semaine, un dragon était chargé de partir chercher de la nourriture pour toute la meute. Les dragons de Vertécaille adoraient manger des fraises des bois. C'était d'ailleurs ce qu'ils mangeaient tout le temps. Cette semaine-là, c'était au tour de Bobby d'aller chercher à manger. Il prit l'immense panier à provisions et s'envola vers les forêts voisines pour trouver les meilleures fraises des bois. Il en trouva des tonnes et des tonnes. Comme il était gourmand, il en goûta aussi plein. Mais son panier était rempli à ras-bord. Les autres dragons n'en croiraient pas leurs yeux quand il allait revenir avec autant de fraises. Ils avaient des provisions pour au moins 2 semaines. Très fier de lui, Bobby s'envola donc pour rentrer à Vertécaille. Mais ce qu'il vit l'inquiéta. Quand il atteignit le ciel, il aperçut au loin, juste au-dessus de Vertécaille, une sorte de fumée noire. Que se passait-il? Inquiet, Bobby vola aussi vite qu'il le pouvait, encombré par le panier rempli de fraises. Il arriva alors près de Vertécaille. Un incendie. Il y avait le feu. Tout Vertécaille était en train de brûler. Il voyait tous les dragons s'envoler, perdus. Ils ne pouvaient quitter Vertécaille. C'était magique, ils y étaient protégés. Il fallait faire quelque chose, mais quoi? Dans la panique générale, personne ne vit Bobby repartir puis revenir. Il était allé poser le panier de fraises plus loin, à l'abri du feu. Il savait qu'il était le seul à pouvoir sauver Vertécaille. Il s'envola haut, très haut dans le ciel, au-dessus du feu et de la fumée. Il faisait sombre, Bobby pouvait à peine respirer. Il se concentra de toutes ses forces. Il ouvrit sa grande gueule et... Une cascade! Bobby faisait couler une cascade. Il crachait de l'eau avec tellement de force que le feu rapetissait de seconde en seconde. En quelques minutes,
L'incendie était éteint. Bobby, épuisé, n'eut pas le temps d'atterrir. Il tomba du ciel. Quand il ouvrit les yeux, il avait l'impression qu'un troupeau de dragons avait dansé la Macarena sur sa tête. Il vit tous les visages des dragons de Vertecaille tournés vers lui, souriants et heureux. « Tu nous as sauvés, Bobby! Tu as sauvé Vertecaille !» En son honneur, et pendant qu'il dormait sans doute, ils avaient préparé un festin de roi. L'un d'entre eux avait retrouvé les fraises des bois. Ils en avaient fait du jus, des gâteaux, des confitures. Tout le monde se régalait. Tout le monde faisait la fête. Tout le monde félicitait Bobby. Et depuis ce jour, personne ne se moqua plus jamais de lui. Bobby, le dragon qui crachait des bulles.